Donc dans la première vidéo, on avait vu les contrats à durée indéterminée. Maintenant, je vais passer au petit 2 de la fiche ressource numéro 1, page 9 de votre livre. C'est donc le contrat à durée déterminée. Je vais commencer par parler des règles qui sont communes à tous les CDD avant de rentrer dans les spécificités de chaque type de contrat, que ce soit extra ou saisonnier. Alors, 2, le contrat à durée déterminée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont conclus pour une durée limitée. Il ne peut pas être conclu pour des emplois relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il doit être impérativement écrit, hein, contrairement au CDI. Celui-ci doit être écrit. On doit préciser le motif pour lequel on missionne un individu et on doit le remettre au salarié dans les 48 heures. Alors, ces contrats CDD, pour l'année 2019, ils représentent quand même 85% des nouvelles embauches. Hein, rappelez-vous, les CDI représentaient 85% total des contrats, mais là, on voit qu'il y a une explosion des CDD qui représentent 87% des nouvelles embauches. Hein. Alors voyons les cas de recours au CDD. Donc on peut conclure un CDD pour remplacer un salarié absent ou lorsqu'il y a un accroissement temporaire de l'activité pour les emplois saisonniers, les emplois d'usage qui sont les contrats d'extra, hein, et dans le cas d'une attente d'un personnel, d'une personne embauchée en CDI. Alors, le point 2, donc la durée du contrat à durée déterminée. Généralement, ces contrats sont à terme précis, c'est-à-dire on connaît, on fixe la date de début et la date de fin. On parle dans ce cas de contrat de date à date. Généralement, c'est par exemple pour des contrats qu'on a conclus pour des accroissements temporaires d'activité dans l'entreprise. Eh bien, là, ce sont des contrats à terme précis. Il arrive que certains contrats ne soient pas à terme précis, c'est notamment lorsque vous concluez un contrat à durée déterminée pour le remplacement d'un salarié absent. C'est aussi le cas, par exemple, pour les contrats saisonniers ou le contrat d'extra. Pour le contrat saisonnier, généralement, on connaît pas, il n'y a pas de terme précis, on précise seulement la durée minimale du contrat. Par exemple, la saison estivale qui commence à juillet et termine en août. Enfin, ça va de juillet à août. On met donc pour 2 mois, ou pour les mois de juillet et de août, sans mettre de date de fin ni de date de début. Alors, par contre, ce qui est certain, c'est que dans le contrat, il faudra vraiment préciser, que ce soit à terme précis ou non, il faudra préciser quand même ces informations. Hein. Soit donner la date début de fin lorsqu'on est à terme précis, soit donner la durée minimale lorsqu'on est à terme non précis. En ce qui concerne la durée maximale d'un contrat, ben jusqu'à présent, hein, on n'a pas la convention collective n'en parle pas, donc c'est la loi qui fait foi. Donc ici, c'est 18 mois en principe, la durée maximale. C'est-à-dire qu'il y aura 2 renouvellements possibles. Donc ça peut être un contrat de 18 mois, hein, mais c'est un et un seul. Par contre, si c'est des contrats de plus petite durée, on peut renouveler 2 fois. Donc ce qui fait que la durée initiale du premier contrat plus les 2 autres, en tout, ça ne doit pas dépasser 18 mois. Les particularités pour le contrat saisonnier, et bien là, le renouvellement, c'est 2 fois. Et la durée maximale d'un contrat saisonnier ou l'ensemble des contrats saisonniers ne doivent pas dépasser 9 mois. Pour les contrats d'usage, c'est-à-dire pour les contrats d'extra, c'est 60 jours par trimestre civil. Si vous prévoyez de renouveler, s'il y a un renouvellement dans ces contrats particuliers, ils doivent être, enfin dans tous les contrats CDD, il faut le prévoir aussi dans le contrat initial. Dans le contrat initial, on prévoit la clause de renouvellement. Et puis, au moment de passer à la conclusion des contrats suivants, eh bien, on fera un avenant. On fera des missions suivantes, hein, pas des contrats suivants, mais des missions suivantes. On fera un avenant au contrat initial. Alors voyons maintenant la notion de délai de carence pour ces contrats CDD. Il faut savoir que lorsque les contrats arrivent à terme, eh bien, il est impossible, enfin interdit en tout cas, de conclure d'autres contrats successifs de CDD avec le même salarié pour la même période sans qu'il y ait d'interruption. Effectivement, on doit, pour passer d'un contrat à un nouveau contrat, on doit observer un délai qu'on appelle un délai de carence. Ce délai de carence doit être respecté. Il représente normalement un tiers de la durée du contrat.
initial, ou la moitié si celui-ci est inférieur à 14 jours. Que ce soit le délai du contrat initial ou la durée du contrat initial ou la durée des contrats renouvelés. Hein. Lorsque vous faites un renouvellement, c'est encore un autre contrat derrière qui suit le premier renouvellement. Pour le deuxième renouvellement, vous devez respecter ce délai de carence, de la même manière que pour le contrat initial et le premier renouvellement. J'ai été clair? Non? Ok. Alors, un exemple, hein, pour être plus précis, supposons qu'on a un premier contrat d'une durée de 3 semaines. 3 semaines, c'est supérieur à 14 jours, donc on doit prendre un délai de carence de 1/3 de 3 semaines, c'est-à-dire une semaine. On doit attendre donc une semaine pour pouvoir conclure le second contrat. Si, notre exemple, si la période cette fois est inférieure est de 8 jours, eh bien, il va falloir, le délai de carence pour recommencer le nouveau contrat doit être de 4 jours. Ce qui n'empêche pas que le renouvellement, ou le premier, deuxième, troisième, soit plus long ou plus court hein, pour la durée de ce contrat. Mais le délai de carence, on le calcule à partir du contrat précédent, enfin du dernier contrat. Alors, voyons les cas où le délai de carence n'est pas obligatoire entre deux contrats, entre deux CDD. C'est lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou lorsqu'il y a un emploi à caractère saisonnier ou un extra, lorsqu'il s'agit de remplacer le chef d'entreprise. Au terme du contrat, donc tous les contrats CDD, enfin tous les contrats en général, hein, on va ajouter au salaire mensuel l'indemnité de congé payé hein, qui correspond à 10% du salaire brut plus la prime de précarité. Alors, quant à la prime de précarité, effectivement, elle est de 10% de la rémunération brute, mais elle n'existe pas pour les contrats saisonniers et les extras. C'est seulement pour les CDD classiques. Voyons maintenant les 4 cas hein, de rupture du contrat. Alors, premier cas, c'est lorsque les parties sont d'accord, hein, ils s'entendent mutuellement pour mettre fin au contrat, donc ils le stipulent par écrit. Lorsque l'employeur ou le salarié commettent une faute grave, on verra cette notion de faute grave hein, lorsqu'on abordera la notion de licenciement. En cas de force majeure, ou en cas de démission du salarié, lorsqu'on lui propose, il a une meilleure proposition, on lui propose un CDI ultérieur, enfin, dans une autre entreprise. Donc la requalification du CDD en CDI. Donc en cas de non-respect des règles, le salarié est considéré comme ayant occupé un emploi à durée indéterminée. Hein, c'est-à-dire que tous les CDD qui sont non conformes, eh bien, paf, on les requalifie en CDI. Alors, ça sera notamment le cas si le délai de carence entre deux CDI, entre deux CDD n'a pas été respecté. Ou alors, lorsque il y a eu une série de CDD qui sont successifs pour un même salarié, pour un même poste, et bien là aussi, la sanction va être la requalification du CDD en CDI. Alors, et ça, en plus, ça va prendre effet dès le premier jour de l'embauche. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre par rapport au dernier CDD, mais on va prendre dès le premier jour de l'embauche. Donc ça a une importance, une grande importance pour le salarié, hein, puisque tous ses droits vont être cumulés, ses indemnités, enfin tout ce dont il a droit, l'ancienneté, il va pouvoir en bénéficier. Ça compte. Le salarié dont le CDD a été requalifié en CDI, eh bien, il a le droit à une indemnité, il peut avoir droit à une indemnité au moins égale à un mois de salaire. Par contre, si le salarié n'est plus dans l'entreprise, eh bien le fait d'avoir requalifié son contrat en CDI et qu'il n'est plus dans l'entreprise, eh bien, ça implique une rupture du contrat de travail et on peut l'analyser comme un licenciement. Alors les conséquences de ça, c'est que le salarié il va pouvoir bénéficier des indemnités compensatrices de préavis. Hein. Le délai de préavis, il y a une indemnité correspondant à ce préavis. Et puis il va bénéficier des indemnités de licenciement et des indemnités, mais pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc c'est une grosse pénalité pour l'employeur.
Ok, passons au 3 maintenant, le contrat saisonnier. Donc le contrat saisonnier, c'est une forme particulière du CDD. Il est soumis en grande majorité aux mêmes règles que le CDD. Et si on prend point par point les caractéristiques du contrat saisonnier, bon, on voit que euh, les- l'emploi, donc il a un caractère saisonnier, donc il est rattaché à une activité saisonnière. Toutes les tâches sont amenées à se répéter à chaque saison, selon la périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons. Ce n'est pas l'employeur qui fixe la période, mais c'est en fonction des saisons ou du mode de vie collectif ou l'emploi pour lesquels, dans le secteur de l'hôtellerie de restauration, est peut-être défini par la convention, par décret ou par la convention collective ou encore un accord collectif de travail étendu. Moi, je vais prendre comme référence notamment la convention d'avril 97 du CHR. Il faut savoir qu'il y a plusieurs conventions, donc il faut vraiment regarder pour chaque convention la définition de l'emploi qui nous concerne. Il y a parce qu'il y a la convention de la restauration rapide, la convention de la restauration collective, donc il faut vraiment regarder la convention qui est rattachée à votre poste. Donc dans cette convention, vous verrez donc les usages constants qui permettent de recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de l'emploi. Alors le contrat, dans une autre diapositive, attendez, je vais vous le mettre. Voilà. Donc le contrat, il doit être écrit et il faut bien préciser sur le contrat qu'il s'agit d'un contrat saisonnier. Tout comme la règle générale des CDD, il doit être remis aux salariés dans les 48 heures et surtout, il ne faut pas oublier de faire la déclaration préalable d'embauche. Ensuite, à l'issue au terme du contrat, comme on l'a vu dans les diapositives précédentes, ici, il n'y a pas de prime de précarité. Les 10% de précarité qui existaient pour un CDD classique, il n'y en a pas pour le contrat saisonnier. Et même chose, il n'y a pas de délai de carence, ce qui veut dire qu'entre deux contrats saisonniers, pour un même salarié, un même poste, pas de délai de carence. Donc on peut les enchaîner. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y avait à dire? Donc oui, sur la durée, la durée du contrat minimum c'est 1 mois et maximum 9 mois. Donc ce qui concerne le renouvellement des contrats saisonniers, comme pour le CDD, on peut les renouveler, on a droit à 2 renouvellements. Mais ce qui est important, c'est que ces 2 renouvellements plus la durée initiale ne doivent pas dépasser 9 mois. Et si par contre, pendant 3 saisons successives, vous avez conclu un contrat saisonnier, eh bien celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, donc un CDI, mais uniquement donc, sur les périodes sur lesquelles vous avez exercé votre activité. Donc si c'est saisonnier juillet-août, ce sera un CDI sur juillet-août. Alors, voyons le petit 4, le contrat d'extra. C'est un contrat d'usage dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Cependant, ça n'empêche pas l'employeur de devoir démontrer l'existence de l'usage. Il ne peut être conclu que pour des tâches précises et temporaires. L'employeur doit être en mesure de justifier du caractère temporaire de l'emploi et ce dernier ne devant pas correspondre à l'activité normale de l'entreprise. Alors comme tout CDD, le contrat doit être écrit et il doit comporter, sur cet écrit, il doit comporter le motif extra. Et ça, pour toutes les missions. À chaque mission, il doit y avoir un contrat. Donc, pour chaque mission, il y a un contrat. Ce n'est pas un contrat pour plusieurs missions. Pour chaque mission, normalement, il doit y avoir un contrat et une déclaration, établir la déclaration préalable d'embauche. À l'issue de chaque contrat, donc au terme du contrat, il n'y a pas de prime de précarité. Et donc l'extra, il est juste engagé pour la durée d'une mission. Et l'ensemble de ces durées pour un trimestre civil ne doit pas excéder 60 jours.
Et puis pour terminer, eh bien, s'il y a plusieurs contrats successifs conclus, entre chaque CDD, il n'y a pas de délai de carence. Ici, tout comme le salarié, tout comme le contrat saisonnier. Hein. Ici, c'est pas comme dans le CDD classique. Hein. Ici, il n'y a pas, donc je le rappelle, pas de délai de carence. Donc voilà, hein, Et voilà, c'est c'est terminé terminé. pour Donc, la fiche j'espère que ressource cette petite numéro capsule 1. vidéo Les vous deux a derniers éclairci, contrats hein. qui sont Vous sur savez maintenant ce l'organigramme qu'est de l'impôt sur le présentation, revenu et comment le c'est-à-dire déterminer. Je l'intérim vous et souhaite donc une je bonne crois que c'est le soirée et à contrat à bientôt. temps partiel. On le verra il me semble qu'il figure dans la fiche numéro 2 ou 3, donc, je le fais juste après. Allez, à bientôt. Voilà, c'en est terminé pour la fiche numéro 1. Cependant, les deux derniers contrats qui sont sur l'organigramme de présentation, c'est-à-dire le contrat à temps partiel et puis l'intérim, comme ils figurent dans les fiches suivantes, donc je vais le faire à ce moment-là. Merci, au revoir.